Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'autorité de l'homme. Mais avant de commencer, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche des notifications et lâche un pouce bleu. Alors, j'ai déjà fait une vidéo concernant la soumission de la femme. D'ailleurs, si tu ne l'as pas regardée, je t'invite à d'abord la regarder avant de venir regarder cette vidéo. Pour équilibrer un peu les choses, j'ai décidé d'aussi parler de l'autorité de l'homme parce qu'il faut un peu que nous puissions comprendre ce que c'est d'être réellement un chef selon Dieu. J'ai remarqué, et je pense que vous serez d'accord avec moi, dans plusieurs cas, dans plusieurs situations, surtout dans notre communauté, on a tendance à vraiment préparer la femme au mariage. Mais l'homme, on ne le prépare pas trop au mariage. L'une des choses qu'on pourrait dire à l'homme, c'est « Écoute, c'est à toi de pourvoir aux besoins de ta famille, tu dois gagner de l'argent, tu dois travailler. » Mais à part ça, il n'y a pas toujours, en tout cas, des enseignements qui sont offerts à l'homme pour lui faire comprendre en fait sa place et quelles sont ses responsabilités en tant qu'époux. Voilà pourquoi moi, je me permets, ma petite personne se permet de vous apporter quelques petits conseils aussi par rapport à l'autorité de l'homme. D'ailleurs, je vous invite à partager cette vidéo avec, que ce soit votre mari, votre fiancé, à votre frère, à quelqu'un, à un homme en fait qui a besoin d'entendre cette vidéo parce qu'ils sont principalement concernés par cette vidéo. Donc déjà, je vais commencer par dire ce qu'un chef n'est pas. Parce qu'encore une fois, on a été bassiné par tellement d'informations dans la société qu'on pense qu'un chef, il est comme ci, il est comme ça et tout. Mais là, je vais vous faire comprendre ce que c'est réellement un chef selon Dieu. Premièrement, un chef, ce n'est pas un tyran. C'est pas quelqu'un qui va faire souffrir les autres. C'est pas quelqu'un de violent. C'est pas quelqu'un qui sera orgueilleux, hautain, qui va se donner une façon de faire, un genre et tout. C'est lui l'autorité. Non, un chef selon Dieu, ce n'est pas ça. Un chef selon Dieu, ce n'est pas celui non plus qui donne uniquement des ordres. Il est là pour dire « je veux ci, je veux ça, amène-moi ci, amène-moi ça ». Ce n'est pas ça un chef selon Dieu. Ensuite, un chef n'est pas uniquement celui qui est servi. Non, c'est pas quelqu'un qui cherche toujours à être servi. Et les conseils maintenant que je vais vous donner, ce sont des conseils que Dieu avait donnés à mon mari et il lui a donné ça pendant qu'on était mariés. Parce que mon mari aussi, malheureusement, lorsqu'on s'est mariés, il n'a pas vraiment reçu de conseils privés personnellement où vraiment on l'a vraiment expliqué sa position de chef et ses responsabilités. Il a surtout et généralement entendu et reçu des conseils qui avaient surtout trait aux finances, au fait de pourvoir, etc., etc. Ce qui n'est pas mauvais, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qu'il faut tenir compte dans le rôle que l'homme doit jouer en tant qu'époux auprès de sa femme, auprès de sa famille. Donc, qu'est-ce qu'un chef selon Dieu? Un chef, c'est un serviteur. Un chef, c'est comme un esclave. C'est quelqu'un qui travaille pour les intérêts de sa femme et pour les intérêts de ses enfants. C'est ça un chef. Et d'ailleurs, je vais vous lire une portion de la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5 du verset 25 au verset 28. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Déjà, moi, j'aimerais bien souligner la longueur de toutes ces informations en fait qui sont données par rapport à l'homme. Alors que juste au-dessus, on parle de la femme et on dit juste « Ok, femme, sois soumise à ton mari » et après, on a tout ça
qui suit au sujet du mari. Pour montrer aussi à quel point Dieu accorde une très très grande importance par rapport au fait que l'homme doit aimer sa femme. Le mari doit aimer sa femme. Pour comprendre l'autorité de l'homme, l'homme doit prendre exemple sur Jésus-Christ en fait, qui est lui-même le chef de l'Église. Et donc, on va se poser la question, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour l'Église? Si vous voulez être de bons chefs de famille, de bons époux, selon Dieu, pas selon les hommes, alors il va falloir prendre l'exemple de Christ. Qu'est-ce que Christ, lui, a fait? Christ a été un serviteur. Et donc, je vais même lire Matthieu chapitre 23, versets 11 à 12. « Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. » C'est ça. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et c'est ça le rôle du chef de famille, c'est ça le rôle de l'homme. Tu dois servir les intérêts de ta femme, tu dois servir les intérêts de tes enfants avant tes propres services. Tu dois d'abord regarder leurs besoins à eux, tu dois d'abord regarder leurs intérêts à eux. Si leurs besoins, leurs intérêts sont servis, après tu vas penser à toi. Mais tu dois d'abord mettre en premier lieu les intérêts de ta femme, les intérêts de tes enfants. Tu ne dois pas penser à toi en premier lieu. Tu es vraiment comme un esclave en fait. Tu travailles pour, entre guillemets, pour ta femme. Tu travailles pour tes enfants. Tu ne peux pas penser à toi. Et c'est ça, être un chef. C'est ça. Ensuite, Christ a fait du bien aux autres sans tenir compte de la bonté de leurs âmes. Tu dois faire du bien à ta femme, peu importe son caractère, peu importe comment elle est, même si elle t'énerve, même si elle t'agace. En tout cas, tu dois aimer ta femme, peu importe les circonstances. Tu dois lui démontrer de l'amour, tu dois lui prouver ton amour, tu dois continuer de te battre pour elle, continuer de la chérir, tu dois lui faire du bien. Si ta femme, elle aime être complimentée, complimente-la. Continue de lui faire du bien, continue de lui acheter des choses si ça lui plaît, continue de lui rendre service si ça lui plaît. En tout cas, fais toutes ces choses. Continue de faire du bien à ta femme indépendamment de son caractère, indépendamment de comment elle parle, indépendamment de comment elle est. Fais-lui du bien parce que c'est ce que Christ a fait à l'Église. Ensuite, Christ est mort pour l'Église. Et un homme doit mourir à soi pour sa femme. Un homme doit se sacrifier. Tu dois être capable de mourir pour ta femme. Tu dois être capable d'accepter l'humiliation pour ta femme. Tu dois être capable de te sacrifier. Peut-être vous n'avez qu'une voiture. Toi, marche à pied, mais ta femme, elle doit être véhiculée. Tu vois ce genre de choses? Toi, tu peux avoir un téléphone un peu, voilà, bête, mais ta femme, tu dois toujours faire en sorte qu'elle ait le meilleur. Quel est le meilleur téléphone, quels sont les meilleurs vêtements, qu'elle soit toujours au top, toujours la plus belle. Si tu as un peu d'argent, privilégie toujours les intérêts de ta femme. Privilégie toujours, elle a besoin d'un parfum, elle a besoin de ceci. C'est toujours elle. En fait, ton attention doit être rivée sur elle. Vous savez, Christ est venu pour l'Église. Toute sa vie a été centrée autour des âmes, autour de l'Église. Toute sa vie a été centrée sur ça. Toi aussi, tu dois avoir une vie centrée autour des intérêts de ta femme. Elle doit être le centre de tes intérêts. Elle doit être ton monde. C'est-à-dire quand tu travailles, c'est pas « oui, je vais faire ceci, c'est mon argent ». Non. C'est pour les intérêts de ta femme. Est-ce que ta femme mange? Est-ce qu'elle elle s'habille? Est-ce que ceci? Est-ce que... C'est ça. Tu dois prendre soin d'elle. Et j'aime ce que la parole de Dieu dit. Je relis encore ce que j'ai dit. À partir du verset 25, oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, on est en train de faire une comparaison entre la façon dont l'homme est censé aimer sa femme et comment Christ a aimé l'Église. Vous imaginez l'amour que Jésus a pour l'Église? Vous blaguez. Je pense vraiment que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas comment Jésus aime la femme et toi, comment tu aimes ta femme. Est-ce que c'est comparable? Et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré lui-même. Donc, en fait, il n'y a personne qui l'a forcé à faire quoi que ce soit. Il l'a fait de son gré.
D'accord? La parole de Dieu même dit qu'il a été emmené comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Il était silencieux. Il n'a pas montré de résistance. OK? Donc, il s'est donné totalement. Donc, toi aussi, quand tu te sacrifies pour ta femme, donne-toi. Donne-toi à fond pour ta femme, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. En fait, on voit que Jésus-Christ a travaillé et travaille encore pour la perfection de l'église. Et toi, en tant que mari, tu dois travailler pour l'amélioration de ta femme. En fait, ta femme, tu dois l'élever. Si elle avait un certain niveau, tu dois l'élever en fait. Elle doit pas être une femme que tu vas étouffer, que tu vas rabaisser, que tu vas complètement négliger. Non, tu dois l'élever. Dans le sens où, je donne un exemple concret. Si par exemple ta femme, c'est pas une femme qui a étudié ou qui n'a pas fait de grandes études, frère, tu vas lui payer des études. Envoie-la à l'université, paye les frais. En fait, tu dois l'améliorer, tu dois la façonner. Tu dois faire d'elle une personne irrépréhensible et sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Fais rire ta femme. Que ce soit pas quelqu'un qui soit toujours en pleurs à ton sujet, que ce soit pas quelqu'un qui est toujours les sourcils froncés, toujours en colère lorsqu'elle te voit, elle se met... Non, tu dois lui être agréable lorsqu'elle te voit, elle doit avoir un sourire jusqu'aux oreilles, elle doit sautiller. Vraiment, tu dois travailler par rapport à ça et c'est une très grande responsabilité. C'est pour ça, moi, vraiment, je suis désolée, mais il faut beaucoup parler de ce genre de choses parce que oui, nous les femmes, on a une certaine responsabilité, mais je trouve que vous les hommes, vous avez encore plus de responsabilités. Vous avez encore beaucoup plus de choses à faire et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas au courant. On va pas forcément, je vous blâme pas, vous n'êtes tout simplement pas au courant. Vous n'avez pas la connaissance et vous n'avez peut-être pas très bien compris ce genre de choses. On ne vous a pas enseigné. Du coup, vous ne faites pas toutes ces choses, mais c'est ce que Dieu est en train de dire dans sa parole. Donc, vous voyez que nous, les femmes, en fait, on est bien dans notre position. On est là pour qu'on puisse nous servir. Nos maris doivent normalement servir nos intérêts. Nous devons être leur priorité. Ils doivent s'occuper de nous. Ils doivent prendre soin de nous. Que ce soit financièrement, matériellement, spirituellement, psychologiquement, émotionnellement, ils doivent remplir toutes ces tâches-là parce que c'est eux qui sont les chefs. Et être un chef selon Dieu, c'est pas être un tyran, c'est pas donner des ordres, mais c'est être un serviteur. Ensuite, Christ a prié pour l'Église. Christ a prié pour l'Église. Toi, Marie, tu dois prier pour ta femme, tu dois prier pour tes enfants. Tu dois être un homme de prière. Aujourd'hui, on a beaucoup vu des foyers où c'est la femme qui est debout dans la prière, le mari est dans la distraction. Et vous pouvez voir de vous-même, ce sont des couples qui avancent, vous pouvez avancer, mais vous êtes en train de boiter. Vous avancez en boitant, vous avancez en ralentissant. Alors que quand tu es dans un foyer où papa tient vraiment les rênes de la prière, maman aussi prie, vous allez avancer. Même si vous pouvez avoir des combats, vous pouvez être attaqué. Mais vous allez gagner ces batailles beaucoup plus vite que lorsqu'il y en a un qui est dans la distraction et l'autre est à fond dans la prière. Parce que n'oubliez pas, Dieu a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 18, que lorsque deux personnes se réunissent en prière pour un sujet, il va les exaucer. Il y a un mystère qui est caché dans l'unité. L'unité dans la prière, on est exaucé aussi plus facilement. Et ça, je le dis en connaissance de cause parce que moi, j'ai vu la main de Dieu. Il y a des situations assez tendues qui nous sont arrivées dans notre foyer. Mais j'ai vu que ces situations-là, elles auraient pu durer pendant des mois et des mois. Mais parfois, elles ont duré juste 3 semaines, parfois juste 1 mois, parfois 5 mois. Et puis, tu vas voir, c'est passé, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'unité dans le couple. On prie et on se lève dans la prière. Toi, en tant que mari, tu dois te réveiller la nuit pour prier pour ta femme et tes enfants. Tu peux pas être un homme dans la distraction. Tu dois être le gardien de ta famille. Tu es le chef et tu dois être le chef même spirituellement. Tu peux pas être quelqu'un d'endormi. Non, tu ne peux pas être quelqu'un endormi spirituellement. Toi, tu n'as aucune révélation. Toi, tu n'as aucune parole de la part de Dieu. Donc, toi, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas
ce qui va se passer. Tu connais pas l'avenir de tes enfants. Dieu ne t'a rien dit par rapport à tes enfants. Non. C'est pas comme ça que les choses devraient fonctionner. Tu es le leader. Un leader, c'est celui qui conduit. Bon, si maintenant tu n'es pas conduit par Dieu, tu es conduit par qui? Tu peux pas dire oui, c'est mon intelligence. Non, tu es limité. Tu n'as pas toute la sagesse qu'il faut. Tu vas commettre beaucoup des erreurs sans Dieu et tu vas induire tes enfants, ta femme en erreur. Alors que si tu es un homme soumis à Dieu, soumis à Jésus, tu vas voir, tu emmèneras ton foyer loin et il y aura des fruits. On verra ta femme, on verra tes enfants. On verra une différence entre les autres foyers et toi. Sois un homme de prière. Ce sont des choses sur lesquelles on insiste beaucoup chez les femmes, mais les hommes aussi. Vous devez être des hommes de prière dû à votre position de chef. Le chef est comme un éclaireur. Tu dois d'abord voir au loin ce qui se passe avant de guider les autres. Bon, toi, tu veux guider les autres dans des lieux où tu n'as jamais été. Tu vois pas que tu vas nous mettre en danger? Tu vois pas que tu vas mettre toutes les autres personnes en danger? T'imagines, ta femme, c'est une femme qui prie, toi tu ne pries pas. Tu vas la pousser, elle est dans des boîtes de nuit, etc., etc. À cause de femmes, soyez soumises, ta femme, elle sera parfois contrainte de faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire, mais tu vois pas que tu es en train de souiller sa consécration avec le Seigneur. Donc en fait, tu seras vraiment un danger et une occasion de chute, non seulement pour ta femme, mais aussi pour tes enfants. Alors, sois un homme de prière, sois soumis à Jésus. Et j'aimerais revenir encore sur les femmes. C'est que femme, lorsque tu acceptes lorsque tu acceptes d'aller dans la maison de quelqu'un, tu acceptes d'être son épouse, regarde d'abord si cet homme est soumis à Jésus. S'il est soumis à Jésus, je dirais que au moins 40 à 50% de tes problèmes sont entre guillemets résolus. Tu n'auras pas trop de difficultés sur certains points parce que les choix et les décisions qui pourront être prises par ton mari seront faits dans la volonté de Dieu, selon sa parole, en accord avec Dieu, parce qu'il se sera déjà entretenu avec Dieu avant de pouvoir vous guider et vous diriger. Et vous serez protégé par le Seigneur, vous serez un foyer béni. Donc, ne va pas te mettre sous un joug étranger. Ne va pas t'associer aux infidèles parce que c'est toi-même qui vas souffrir. C'est toi-même qui vas souffrir dans ce mariage. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'ai été très inspirée par rapport à ça. J'ai même dit plus que ce que j'avais noté. Mais voilà, j'aimerais, pour conclure cette vidéo, c'est de dire que toute femme qui essaiera de prendre la place d'un homme va faire de son foyer un foyer maudit. Dieu a établi un ordre, c'est d'abord l'homme et puis la femme. C'est d'abord l'homme le chef, ensuite c'est toi. Ne cherche pas à prendre une place qui n'est pas à toi. Le poids là, tu ne sauras pas le supporter. Tu ne sauras pas supporter le poids que l'homme a à supporter parce que tu n'es pas faite pour cette place-là. C'est comme ça qu'il y a des femmes qui sont en train de porter des fardeaux et qui sont fatiguées et qui se disent « Mais comment je vais faire? Mon mari, il est comme ci, il est comme ça, je prends ce fardeau-là. » Maman, ce n'est pas ton fardeau. Laisse ce fardeau-là à ton mari. Dis-lui « Écoute, c'est à toi de prendre ces responsabilités-là. Mais moi, je ne prendrai pas ta place. Je ne prendrai pas la place qui n'est pas à moi. » Voilà pourquoi, et là c'est mon mot de la fin, choisis un homme qui est soumis à Jésus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo aura été d'une utilité cruciale dans ta vie. Ne garde pas cette vidéo pour toi, partage. Partage surtout aux garçons, aux hommes de ton répertoire. Ils ont besoin d'entendre ce genre d'enseignement parce que ce n'est pas dans toutes les églises qu'ils reçoivent de tels enseignements. Je vous invite encore, à vous qui avez des églises, qui connaissez des églises où vous êtes enseignés, partez vraiment dans ce genre d'enseignement. Partez parce que vous avez besoin d'être enseigné. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est marié que ça y est, on n'a plus besoin d'être enseigné sur le mariage. Hein. Absolument pas. On cesse jamais d'apprendre. Continuez d'apprendre, continuez d'apprendre et continuez d'apprendre. On se retrouve la semaine prochaine. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de laisser un commentaire aussi. J'aimerais avoir votre avis sur tout ce que j'ai dit dans la vidéo, toujours dans l'amour et dans la bienveillance. On se retrouve la semaine prochaine. De gros bisous. Bye bye.